cet invité, c'est Tristan Robet. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le développeur du béquinage solidaire, alors, en France, j'allais dire ici en Vendée, mais un petit peu plus largement également en France. Alors, avant de rentrer dans les détails, expliquez-nous, c'est ce qu'on tease un petit peu, comme on dit dans le jargon depuis 7 heures, qu'est-ce que c'est le béguinage ? Alors qu'est-ce que c'est que le béguinage ? C'est pour nous en tous les cas ce qu'on appelle un tiers-lieu habité. C'est-à-dire que notre idée est de faire un lieu vivant où vont se dérouler des activités intergénérationnelles, des projets, des actions et où habitent des retraités et par ailleurs quelques personnes extraordinaires, c'est-à-dire des personnes ayant un handicap. Alors, les tiers-lieux, c'est un mot qu'on commence de plus en plus à entendre, mais habituellement, c'est plus un endroit où on va développer des entreprises, où on va se retrouver pour travailler de manière extérieure. Là, en gros, vous l'adaptez à l'habitat et à un autre public. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est qu'on pourrait aussi, nous l'espérons, monter une entreprise dans le cadre du tiers-lieu du béguinage solidaire. En réalité, ce sont des projets qui sont portés par les habitants ou les futurs habitants, puisque dans nos projets, près de 18 mois avant l'ouverture du béguinage solidaire, les futurs habitants ou les personnes intéressées pour devenir habitants se rencontrent et écrivent elles-mêmes le projet. C'est extrêmement important, c'est ce que nous appelons le béguinage solidaire hors les murs, et qui permet aux gens de s'impliquer complètement. Ça n'est pas un projet que nous proposons, c'est un projet que les futurs habitants écrivent. Et finalement, ça veut dire que l'emménagement n'est presque qu'une deuxième étape. Il y a toute une vie qui se met en place avant. Absolument. C'est la particularité de notre démarche. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que nous avons voulu faire ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus de retraités en France que d'enfants. Alors, comme il est un petit peu tôt, il va falloir se mettre la formule en tête. Oui, c'est-à-dire que quand on regarde la pyramide des âges, c'est ça, aujourd'hui, donc à l'instant où nous sommes, il y a plus de personnes en âge d'être à la retraite que d'enfants qui naissent. Voilà, il y a plus de personnes qui arrivent à la retraite aujourd'hui, dans l'heure qui vient, que d'enfants qui vont naître. Et donc il faut trouver des solutions, c'est une question sociétale, parce que demain, si tout le monde va en EHPAD, par exemple, eh bien, il n'y aura plus assez de personnes pour s'occuper de des résidents. Donc il faut absolument trouver quelque chose. Par ailleurs, les collectivités sont très en demande de solutions d'habitat pour les retraités, pour les personnes âgées qui veulent rester au pays. Et puis enfin, les personnes elles-mêmes, à la fois ne veulent pas rester isolés dans des logements qui deviennent éventuellement inadaptés, qui sont des puits thermiques, mais aussi et surtout, les personnes ont besoin, et ça a été révélé par la crise du Covid, ont besoin de relations humaines. Récemment, une personne qui, par ailleurs, avait tout pour elle dans la vie, elle avait des revenus confortables, etc., enfin, elle n'avait pas de problème matériel, m'a dit « Tristan, je crève de solitude ». Et en réalité, le béguinage solidaire a pour vocation à répondre à cette question. Donc c'est créer un vrai lieu de vivre ensemble, pas uniquement justement entre seniors, entre Absolument. personnes dépendantes, vraiment recréer un lieu de vie. Oui, alors par exemple, parce que vous parlez de relations entre les générations, à Valognes, donc dans la Manche, où nous avons notre premier projet qui sera terminé à la fin de l'année, enfin dont les logements seront livrés, eh bien 2 personnes qui parlent allemand nous ont dit, mais nous souhaiterions pouvoir avoir des conversations après les cours avec des élèves du lycée ou du collège. Voilà une initiative qu'elles prennent elles-mêmes et qui est une initiative intergénérationnelle. Mais ce sera le cas au travers de l'atelier de bricolage, parce que nous travaillons avec la très belle association bien connue des Vendéens, l'outil en main. Et, qui maille particulièrement le territoire vendéen. Absolument. Et puis aussi au travers d'un jardin potager qui attire énormément d'attention des futurs habitants. Votre présence, alors justement en Vendée, quand on est intéressé par ce concept, si on a envie justement d'opter pour cette alternative, est-ce qu'on vous trouve déjà dans le département ou est-ce que vous avez des projets en tête ? Alors nous avons plus que des projets puisque nous avons été attirés à Luçon. On nous a proposé un très très beau terrain en centre-ville, pas très loin de la cathédrale et du marché couvert, et qui est l'ancien patronage Saint-Louis, qui était le patronage
de la paroisse, c'est que... Donc, qui sont les photos qu'on voit tourner, c'est ça. Vu. Donc, si Antoine peut nous remettre la photo. Alors, il y a le site actuel. Voilà, ça, c'est le site actuel. C'est même une photo ancienne, puisqu'aujourd'hui, les ronces arrivent au toit. Et voilà le projet tel que nous le concevons. Nous allons garder l'ancien patronage pour en faire en particulier les espaces de partage, c'est-à-dire salon, atelier cuisine et atelier de bricolage, où tous les gens du quartier, toutes les personnes intéressées pourront venir. Et puis nous allons construire 26 logements, T2 et T3 principalement. Et dans ces 26 logements, il y aura un logement des familles pour permettre aux familles, aux amis, de venir passer un week-end, passer une semaine de vacances et retrouver ses parents ou son parent. Là, on est sur la commune de Luçon. On est sur la commune de Luçon, tout à fait. C'est un beau terrain tout près de la maison des associations, pas loin de alors, je crois qu'on ne dit plus piscine aujourd'hui, mais enfin, les gens comprendront. Et donc, à proximité des commerces, puisque nous serons à 250 mètres du marché couvert. Est-ce qu'il y a d'autres communes dans le département qui vous attirent comme ça ? Absolument. Nous avons été interrogés par 3 autres communes, mais il est un tout petit peu tôt pour Ce sera l'occasion de vous faire revenir. Voilà, absolument. Donc ça, ce sont les projets donc, à développer. On vous trouve également dans d'autres départements, vous le disiez. Oui. Et juste une dernière, ce qui est intéressant de savoir, une dernière chose, c'est le public que vous visez. Quel est le coût ? Parce qu'il y a aussi ça qui est souvent pris en compte par les familles. Alors dans les projets que nous développons dans les autres départements, c'est très intéressant de voir qu'il y a la moitié des futurs habitants qui ont moins de 75 ans et qui ont même parfois à peine plus de 60 ans et qui veulent trouver un projet qui leur permette d'avoir des relations sociales, de vaincre ou de combattre l'isolement, la solitude, et puis d'autres personnes plus âgées. Récemment, d'ailleurs, une dame nous a fait sourire, elle s'appelle Jacqueline, et à la fin d'une réunion du groupe de futurs habitants, donc du béguinage solidaire hors les murs, elle nous dit « J'ai hâte de vieillir ». Et alors, nous lui demandons de remotiver ou d'expliquer son propos, et elle dit « J'ai hâte de vieillir parce que dans 8 mois, je serai dans le béguinage solidaire et je vivrai plus ». Et c'est ça vraiment. Il y a une vraie attente à cette vie, ne pas rester seul, rompre l'isolement. Voilà, donc nous avons d'autres projets dans le Calvados, dans l'Oise, etc. L'idée, c'est que c'est une approche sociale. En fait, nous sommes un groupe associatif à vocation non lucrative. Et donc, nous voulons d'abord travailler pour les personnes qui ont de faibles revenus, mais pas que, car la mixité sociale est extrêmement importante. Et donc, voilà, une partie sera dans le cadre des logements sociaux et une autre partie sera en loyer libre. Est-ce qu'il est possible d'ores et déjà de se tourner vers vous pour poser une candidature ou pour expliquer voilà, qu'on a envie de rentrer dans ce projet pour ce qui concerne la Vendée ? Oui, alors c'est sans doute un peu tôt puisque nous avons obtenu le permis de construire récemment. Nous sommes en train de consulter ou commencer le début de la consultation des entreprises qui doit nous permettre de lancer le chantier au second semestre. Il y aura ensuite 1 an et demi de construction, donc il y a encore un peu de temps. Mais On a dit qu'il fallait 18 mois pour faire le projet de vie. Absolument. Et donc, en effet, il est temps de... Enfin, on peut bien entendu nous contacter pour 2 raisons, en fait, à la fois pour les futurs habitants et aussi parce que nous recherchons des bénévoles. Nous recherchons aussi, c'est très important de le dire, si vous me le permettez, à la fois de l'investissement, puisque c'est un projet solidaire, c'est-à-dire que notre objectif est que les Vendéens qui sont généreux et qui s'engagent dans des projets puissent y participer financièrement de 2 façons. La première, c'est en devenant actionnaire solidaire et l'autre façon, c'est éventuellement en faisant des dons pour nous aider à développer ce beau projet. Eh bien, ce sera l'occasion de se revoir. Merci Tristan Robet, vous êtes à l'origine donc, du béguinage solidaire qui arrive en Vendée si vous êtes intéressé donc pour vivre dans un lieu de vie où la mixité est donc de mise. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.